Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf, Kaf, Tet, au niveau au sujet de Pessah. Alors, le Pessah, ça commence le 15 Nissan. Mais au début de premier Nissan, déjà, on ne fait pas le vidouille. On arrête le premier Chodesh. Et après, jusqu'après Pessah, alors là, on ne fait pas le vidouille. En noflim al penehem. Et on ne dit pas des tachanunim. Mipne, parce que tout ce mois, Kol HaChodesh Hazeh, c'est le jour de Simcha. C'est un mois de Simcha. Pourquoi? Il dit le Rav, parce que le premier Nissan, déjà, ils ont fait le Mishkan. Ils ont fait le Mishkan, ils l'ont mis debout. Le Mishkan, quand ils l'ont fini, Hanouka, Kafhe Kislev. Le Kafhe Kislev, le Mishkan, il a été terminé. Donc le premier Nissan. Maintenant, pendant tous ces mois-là, le Mishkan, il n'était pas encore debout. Ils essayaient de le mettre, il tombait, jusqu'à que Moshe Rabbeinu, lui, il a mis, s'est donné pour construire le Mishkan, et alors là, le Mishkan, il a tenu. C'est pour ça le Mishkan, jusqu'à maintenant, il est caché, le Mishkan. Pourquoi? Parce que c'est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui l'a tenu, mais debout, ou comme un Mishkan, il a tenu le Mishkan. Exactement. Et pendant tous ces jours-là, c'est lui qui faisait la avoda dans le Mishkan. Mishkan, c'est comme un Bet Mikdash, un petit Bet Mikdash. Exactement. Veshne Massar Nessié Shivte Israël, et les 12 princes d'Israël, de chaque tribu, chacun de ces deux tribus, ils ont emmené un sacrifice pour Chanoukat HaMizbeach. Chanoukat HaMizbeach, ça veut dire pour inaugurer l'inauguration du Mishkan. Chacun d'un prince, le premier, le deuxième, chacun il a emmené un korban. Comme on lit pendant ces 12 jours-là, on dit les korbanot. Le premier qu'il a emmené un korbanot, karat kesef achat, et roulé. Et après les 12 jours, il y a 13 jours, 13e jour. Ça, c'est le Isrouchag des 12 princes. Et Yudalet, le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah. Il faut savoir que la veille de la fête de Yom Tov, là, on dit pas Tachanonim. Et après Pessah, Beleaha Miken Shivat Yemi Pessah, les 7 jours de Pessah. Alors tous ces jours-là, pour l'instant, on dit pas Tachanonim. C'est quoi? C'était un korban par jour Alors chaque prince de tribu. Yamim Tovim ou Mikrae Kodesh. Veyom Kavbet Ben Nissan. Et le 22 Nissan, c'est Isrouchag, que en général, ce jour-là, on fait la Mimouna. Et Ubinyan Bet HaMikdash HaShlishi Yibane Bimira Bemenu Iye Beyom Tov Shel Pessah Bezat Hashem Kodesh Baruch Hu va construire le Bet HaMikdash le 3e. Ce sera le jour de Pessah. Et pourquoi? C'est écrit Benissan Nig'alnu ou Benissan Atidim Leigael. Il faut savoir que Kodesh Baruch Hu, lui, nous a délivrés de l'Égypte Nissan. Bezat Hashem Kodesh Baruch Hu va délivrer Am Israël Benissan. Comme c'est écrit à Micha, le prophète Micha, qui met cette Meretz Mitzrayim Arenu Niflaot. Comme tu es sorti de l'Égypte, je vais te faire montrer des Niflaot. Ça veut dire que Bezat Hashem, quand il va nous délivrer, il faut attendre tous les jours. Tous les jours, il faut attendre. Tous les jours. Que le Mashiach il peut venir. Shabbatot et Yamim Tovim, il ne va pas venir. Aval, sauf. Il faut attendre tous les jours. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai,
Shimon Bar Yochai, quand il était dans la grotte, il a dit à Eliyahu Navi Zorarto, il lui a demandé Matai Ka'atemor, quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Il a dit Ayom. Les Chachamim ils ont dit Mazé Ayom, Ayom im bekolo tishma'u. Quand on va écouter la parole de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, lui, à chaque instant, il peut donner le Mashiach. C'est une des trois choses que le Mashiach, qu'il va venir Be'afta'a, Be'esechadat, Esechadat, ça veut dire quoi? Sans penser. Tout d'un coup, pop, le Mashiach, il est là. Comment? On ne s'est même pas préparé. Bon, là, on va courir pour s'habiller en blanc. C'est un jour extraordinaire. On ne peut même pas s'imaginer. Non, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand le Mashiach va venir? Qu'est-ce qui va se passer? Mais pour l'instant, on n'est pas là-bas. On attend le Mashiach. Il y a une mitzvah d'attendre le Mashiach. Tzipita, le Géoula. Une des questions qu'on va poser le bonhomme après 120 ans, oh, est-ce que tu as attendu le Mashiach? Ouais, mais tu sais, mais tout le temps on nous dit que Mashiach il doit venir, oui, mais jamais il est arrivé. Peu importe. On te demande pas maintenant de dire jamais il est arrivé. On te demande, après 120 ans, est-ce que tu as attendu le Mashiach? C'est vrai, il n'est pas encore arrivé, on sait. Mais il peut venir maintenant, chaque instant. Be'esechadat. Il dit le Rav, Chanouka, maintenant on revient. Chanoukat Bet Hamikdash Tiye, Nifsheret Shirat Yamim, Titkayem, Leachar Pesach. Qui est Ma'avim Simcha B'Simcha. Parce que pendant les 7 jours de Pesach, c'est les jours de Pesach. Alors quand il y aura la joie de Bet Hamikdash, le troisième Bet Hamikdash, 7 jours après Pesach. Pourquoi? Parce qu'on ne mélange pas une Simcha et une autre Simcha. Alors ça va être combien de temps de Kavbet? Encore 7 jours. Alors maintenant, si tu rajoutes encore 7 jours, Nimtsa Shekol Yemei Chodesh Nisan Mekudashim Leimei Simcha Vesason l'Israël. De là, il se trouve que quoi? Que tout le mois de Nissan, c'est un mois Kadosh et Simcha et Sasson pour tout en Israël. La reine, c'est pour cela qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas faire le vidou des Tachanonim. Pendant tout ce mois-là, on ne fait pas de Tachanonim. Ni Nefilat Apayim, ni Tachanonim. Il nous dit c'est bien, le Rav, il nous dit c'est bien, il y a vers la fin du Sidou, il y a là-bas chaque Nassi, prince, il a emmené une offrande. C'est bien pendant les 12 jours de lire chaque tribu, le korban qu'il a emmené chaque jour. Il nous dit le Rav, il ne faut pas décréter une ta'anit sibour. Et par contre, si quelqu'un, lui, veut faire des ta'aniot, un ta'anit comme ta'anit halom, par contre, il peut le faire. Dans la tfila, on ne dit pas Yancha Hashem Yom Tzara, le pasuk, et on ne dit pas aussi tfila le David Hashem Oznecha Anani Bechule. Pourquoi? Parce que pendant tout ce mois-là, c'est un mois de simcha. Et par contre, le minhag, il est de dire tous les mizmorim, comme pendant toute l'année. Rien que ces deux mizmorim là, Tefillah David et Yancha Hashem Yom Tzara, ces deux mizmorim là, on ne le dit pas. Et Shabbat, oui, on mentionne Tzidkat Techa. Excusez-moi, il dit le Rav, Noagim chez l'Olomar Betfilat. Même mincha de Shabbat, on a le minhag de pas. Parce qu'il y a des communautés, qui disent, il y a des communautés qui ne disent pas. Mais le Rav, il dit, là, il a tranché, qu'on ne dit pas Tzidkatecha Kerel, Mishpatera Teoraba, dans Mat Shir. Ces trois psukim là, ça s'appelle Tzidukadin, parce que c'est le moment que Moshe Rabbeinu aussi il a été décédé, alors on dit Tzidukadin. Mais par contre, pendant ce mois-là, on ne dit pas. Et il nous dit le Rav, c'est une grande mitzvah de emmener Kimcha de Pisra. Mazé Kimcha de Pisra, c'est Kemach. Avant, il distribuait de la farine pour faire les matzot. Aujourd'hui, on a les matzot dans les magasins où c'est bien et c'est conseillé d'acheter les matzot. Et on parle de matzot pour la fête. De toute façon, obligé de manger de matzah shmura. Matzah shmura, c'est une matzah, c'est
c'est une galette qu'elle est aussi fait main, pas fait machine. Machine en général c'est des carrés. Mais pour la fête, c'est les khatrila a priori, il faut faire avec les matzot fait main et shmura mishat ktsira. Mazé shmura. À partir quand on coupe le blé, okay, tant que le blé est attaché au sol, alors il n'y a aucun problème, même qu'il y a de la pluie. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça sèche un peu. Après, on coupe le blé et on fait attention qu'il n'y a même pas une goutte d'eau qu'elle mouille le blé. Et ça s'appelle Shmura Mishat Ktsira. D'accord? Il y a des niveaux dans cela. Mishat Lisha, à partir de la Lisha, à partir que quand tu commences à pétrir, ou Mishat Tehina, à partir que quand tu commences à moudre la graine, là fais attention qu'il n'y a pas de l'eau. Il y a aussi quand tu mous les graines, il faut que ces graines là maintenant ils sont pas humides, il faut que c'est fait main et pas fait machine. Okay. Alors toute cette farine là maintenant après on fait les matzot et ça s'appelle la matzat mishat ktsira et avec cela on est rendu quitte de la mitzvah pour la seder. Après si vous voulez manger d'autres sortes de matzot, mais il faut faire très attention dans les matzot, c'est rien que 7 jours. Alors il faut prendre, si c'est possible, de prendre le top. Le top, qu'il n'y a pas de question dans les pâtes. Pourquoi? Parce que c'est dommage. Hametz de Machaou, il faut savoir, il y a le Harizal, il nous a dit, il nous a transmis, c'est qu'un homme qui fait très attention du Hametz, pendant les 7 jours de Pessah, on lui promet qu'il ne va pas fauter pendant toute l'année. Alors, c'est bien au moins de manger des matzot, même qu'il y a beaucoup de shéelot, il y a beaucoup de questions dans les matzot qui sont faites machine. C'est mouta, al-pi halacha, c'est mouta. Mais c'est bien de prendre les matzot qui font très très attention, même que c'est fait machine, etc. etc. Donc, on va expliquer au niveau de combien de temps ça prend que la farine, elle gonfle. Alors, on ne met pas de la levure, c'est de l'eau et de la kémar, la farine. C'est rien que de l'eau et de la farine. Ça prend après 18 minutes. Si tu ne l'as pas mis dans le four, là ça commence à gonfler. Seulement si maintenant tu continues à travailler la pâte. Tant que tu travailles la pâte, elle ne peut pas gonfler. C'est-à-dire que si tu peux rester même des jours comme ça, à travailler avec la pâte, elle ne va jamais gonfler. Et c'est presque impossible. Aval, il y a beaucoup d'idurim, c'est-à-dire des plus en plus dans les matzot. Alors, il faut il faut chercher en premier laquelle matzot qui sont plus, mais mieux, qu'il y a moins de questions. Mais là, Bezat Hashem, pour passer le Pessah. Ok, Chazak Baruch.